Donc, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un tuto comment je fais mes edits, parce qu'on me l'a demandé. Donc la façon dont je fais mes edits c'est assez simple, vous allez voir. Donc vous ouvrez l'application Gacha Life et vous prenez votre OC, vous faites vos petites modifications, vous enlevez les sourcils. Après ça c'est facultatif mais moi j'enlève les sourcils parce qu'ensuite je vais les rajouter sur Ibispaint. Et c'est plus beau si vous rajoutez les sourcils sur Ibispaint que si vous les laissez, je trouve. Ça c'est mon avis, faites comme vous voulez après. Donc une fois que vous avez fait vos captures d'écran, vous allez aller sur Ibispaint, vous appuyez sur ma galerie, ensuite vous appuyez sur la petite croix en bas à gauche, puis sur importer une photo et vous allez donc importer la photo de votre OC sur fond blanc. Vous faites OK et la croix rouge, parce que si vous faites le V vert, et ben en gros ça va vous faire votre OC en couleur noir et blanche. Donc voilà, vous faites la croix rouge et moi je commence par éditer toujours les yeux. Après ça c'est comme vous voulez, mais moi je commence toujours les yeux parce que je sais pas, je trouve que je suis pas assez une habitude, je commence toujours par les yeux. Donc vous cliquez sur baguette magique et vous allez sélectionner les parties de l'œil que vous voulez donc éditer. Donc là comme vous voyez il y avait des endroits que je ne voulais pas sélectionner. Donc vous allez sur lasso, vous appuyez sur soustraire et vous allez donc enlever cette partie comme sur l'image. Et après vous allez faire exactement pareil pour le deuxième œil. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on fait ça, vous allez cliquer sur forme et vous allez sélectionner donc l'aérographe triangle. Moi donc c'est dans mes récents. Donc je vais vous montrer où c'est quand vous avez pas dans les récents. Donc c'est en dessous de stylo numérique et en dessous de aérographe normal. Vous sélectionnez donc la couleur noire, vous ajoutez un calque et vous allez colorier le haut de l'œil en noir. Comme sur l'image et vous faites exactement pareil donc pour les deux yeux. Vous allez flouter le tout. Et donc puisqu'on a rajouté un calque, ça va flouter juste donc le noir, donc c'est ce qu'on recherche en fait justement, car puisqu'on a rajouté un calque, ça va pas flouter le reste de l'œil, donc c'est ça en fait ce qu'il faut. C'est pour ça que c'est important de rajouter un calque. Ensuite vous allez prendre la couleur blanche et vous allez colorier le bas de l'œil, et encore une fois vous faites pareil pour les deux yeux. On va reflouter encore. On va supprimer la sélection. Et puis là, on va faire donc les reflets. Donc vous allez prendre le feutre doux ou le feutre dur. Moi, je trouve pas tellement de différence. Je prends plutôt le feutre dur, mais bon. Donc vous allez rétrécir et vous allez faire de petits points sur les côtés pour créer des reflets. Alors moi je fais 2 points, il y en a je sais qui en font 3 voire 4, mais je trouve que si on en fait au-delà de 2 ça devient un peu trop. Après vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, moi je fais comme ça, vous faites comme vous voulez. Une fois qu'on a fait ça, on va donc sélectionner, pour la pipette, on va sélectionner la peau pour obtenir donc la couleur de la peau. Et on va venir foncer la peau justement pour pouvoir faire les ombres. Donc là j'ai oublié de dire juste, du coup on sélectionne le visage avec la baguette magique. Donc là j'avais raté, du coup j'ai recommencé, voilà. Et ensuite on va venir flouter le tout parce que si on ne floute pas je trouve que ça fait un peu bizarre. J'ai supprimé la sélection et maintenant on va venir créer les sourcils avec donc le... Je sais plus comment il s'appelle, le stylo d'amour. Voilà, je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Donc vous prenez le stylo d'amour, vous sélectionnez la couleur en noir et vous allez venir créer les sourcils parce que puisqu'on a enlevé dans l'application Gacha Life, maintenant il faut les recréer. Donc moi, ça c'est facultatif évidemment, vous pouvez laisser les sourcils comme ils sont dans Gacha Life.
Mais moi, j'ai décidé de les enlever parce que je trouve que ça fait plus stylé quand on les rajoute ensuite sur Ibis Paint. Moi, je fais mes edits comme ça. Vous faites comme vous voulez. Je vous avoue que j'étais vraiment en train de galérer pour le sourcil gauche, mais j'ai fini par réussir et là, bah voilà, je touche plus au sourcil. Bon, une fois qu'on a fait les yeux et les sourcils, on va venir sélectionner les cheveux. Et on va faire exactement pareil que sur le visage. On va venir sélectionner la couleur. Donc la seule chose, on va venir sélectionner la couleur la plus foncée des cheveux. Donc moi c'est vers le haut du coup parce que j'ai fait en sorte que ça fasse un dégradé dans mes cheveux. Voilà. Et on va venir foncer le tout pour venir ensuite créer les ombres. Alors moi j'ai l'habitude tout le temps de flouter les ombres. Mais je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne les floutent pas. Et d'ailleurs le rendu est extrêmement beau. Il y a des choses vraiment, je trouve c'est super joli. Mais j'ai déjà essayé et bah c'était pas le même rendu. Et donc j'ai décidé de garder mon habitude de flouter parce que j'arrive pas vraiment à faire de superbes trucs. Bon, la façon dont je fais mes edits c'est assez simple. Je sais qu'il y a des personnes qui compliquent les choses, qui font des choses beaucoup plus jolies. Moi j'ai fait comme ça mes edits. Après vous faites voilà, comme vous voulez. Voilà. Si vous avez des conseils à me donner pour mes edits, parce que je ne suis pas experte dans ce domaine, dites-les moi en commentaire, c'est parce que ça m'aidera beaucoup, s'il vous plaît. Et donc voilà. Bon, là pour cette partie-là, j'avais pas sélectionné encore la queue de cheval, sinon ça allait me compliquer les choses. Bon, ensuite, donc là ce que je fais, c'est que j'ai pris la couleur la plus claire des cheveux. Et je l'ai éclairci justement pour faire une espèce de reflet en quelque sorte. Voilà. Et j'ai fait ça. Bon, en gros, le rendu n'est pas très très beau. Genre ça, c'est vraiment facultatif. Moi, j'ai fait ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui le font. Ça fait beaucoup plus joli que moi. D'ailleurs, c'est plus joli, je trouve, quand on ne le floute pas. Sauf qu'avec moi aussi, ça faisait un truc bizarre. Du coup, j'ai décidé de flouter. Bon, j'ai fini cette partie-là des cheveux. Maintenant, je sélectionne la couette avec la baguette magique. Je viens faire exactement pareil que sur la première partie des cheveux. Je viens créer des ombres. Et je floute encore et toujours. Bon, là j'ai fini les cheveux, donc là ça fait ça comme rendu. Maintenant j'ai décidé donc d'éditer les habits. Donc je sélectionne pour commencer les manches. Je fais la couleur plus foncée comme d'habitude. Et je floute encore et toujours. Après il y a plein de façons de faire vos edits. Il y en a plein. Moi personnellement je le fais comme ça. Vous faites comme vous voulez, clairement. Les yeux, je sais que ma façon à moi de faire les edits est assez simple et que on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus joli. Mais bon, moi je le fais comme ça. Hein. J'avoue que je me casse pas trop la tête parce que à faire ça, ça me prend 10 minutes. Alors qu'il y en a qui passent 1 heure à faire ces edits. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je fais. On m'a demandé de faire un tuto pour comment je fais mes edits, donc voilà. Moi je dirais que les parties les plus compliquées à faire, entre guillemets, parce que c'est assez simple quand même de faire ce type d'édit, je dirais que c'est quand même les cheveux, parce qu'on peut se louper, et les yeux aussi. Bon, la manière à moi de faire les yeux est extrêmement simple. Il y a des personnes qui s'amusent à faire plein de reflets, à faire plein d'ombres, etc. Vraiment, il y a des personnes, genre, vous êtes vraiment trop talentueux, c'est vraiment... Quand on regarde vos edits, on a l'impression vous passez 3000 ans à les faire, mais enfin, voilà. Bon, donc là je suis au pantalon, on reprend. Hein. Vraiment, il n'y a rien de compliqué à le faire. Moi j'ai appris ça, à faire ça vraiment
En fait, j'ai regardé plusieurs tutos. Si vous regardez mes vidéos, vous verrez qu'au fur et à mesure des vidéos, je change un peu de style d'édit, mais progressivement. Les chaussures, franchement, la plupart du temps, je les édite pas, mais là, j'avais envie. Du coup, voilà. Bon, alors, là, j'ai fait les chaussures. Une fois que j'aurai fini les chaussures, l'édit sera terminé. Voilà, je vais foutre le tout, comme d'habitude, hein. C'est toujours ça avec moi. Bon, ensuite, comment enregistrer votre edit dans la pellicule photo? C'est extrêmement simple. Vous appuyez sur la flèche en bas à droite. Et vous appuyez sur enregistrer au format PNG. Et voilà, ensuite je vais vous montrer. Vous cliquez dans photo, album, les récents, et voilà. Bon j'espère que je vous ai assez bien expliqué parce que je sais que j'explique pas vraiment super bien. J'espère que vous avez compris et que ce tuto vous a aidé. Et encore merci beaucoup pour les 420 abonnés. C'est vraiment juste waouh quoi, je suis super contente. Et justement je prévois de faire un concours très prochainement pour fêter en quelque sorte les 420 abonnés. Voilà, bisous et j'espère que ça vous aura aidé.